La crèche est l'une des dernières représentations religieuses qui subsistent dans les foyers aujourd'hui. La Nativité de Jésus, qui recoupe la naissance de Jésus, l'adoration des bergers et l'adoration des mages, est pourtant abordée très succinctement dans les évangiles canoniques. Mais le sujet étant extrêmement populaire, les artistes ont puisé dans les évangiles apocryphes afin de combler les vides du récit évangélique. Vont apparaître ainsi l'âne et le bœuf, les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, Balthazar pour l'Europe, Melchior pour l'Asie et Gaspard pour l'Afrique. Les rois mages se répartissent les présents mentionnés par saint Matthieu dans son évangile: l'or, l'encens et la myrrhe. Pour les artistes, la scène de l'adoration des mages sera parfois l'occasion de déployer une débauche de richesse. Vêtements somptueux, étoffes raffinées, bijoux et pierreries envahissent la modeste étable où la Vierge présente le Sauveur du monde. Dans le Cantal, on trouve cette scène dans de nombreuses églises sous la forme de tableaux ou de bas-reliefs. L'adoration des bergers eut un certain succès au début du XVIIe siècle, notamment sous le pinceau du peintre Guy François. De simples paysans ont servi de modèle au peintre et les animaux de la ferme investissent la scène. Le sculpteur Jean Boyer de Murat en a donné de belles versions rustiques également, d'une naïveté touchante. Parfois, les commanditaires s'invitent dans la scène, comme ce moine dominicain à Drujac. Une iconographie rare montre la Vierge en train de préparer une bouillie pour l'enfant Jésus, bercé par un saint Joseph rêveur et assisté par des anges. Dans tous les cas, il s'agissait de montrer cet enfant fragile et sans défense qui deviendra le sauveur du monde.